Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous indigner. Il existe un test que 87% des médecins prescrivent aux femmes souffrant de lipœdème et qui, en réalité, aggrave les symptômes et retarde le bon diagnostic de 2 ans. Vos jambes vous font souffrir d'une manière que personne ne comprend, d'une manière qui n'a pas de nom dans les cabinets médicaux que vous avez consultés. C'est une douleur sourde et constante, mêlée de lourdeur, de gonflement et d'un sentiment étrange que quelque chose ne va pas dans votre corps. Vous avez entendu des milliers de théories. C'est génétique, c'est hormonal, c'est le manque d'exercice, c'est l'excès de poids. Vous avez passé des dizaines d'examens, vous vous êtes tué à suivre des protocoles médicaux qui n'ont apporté que frustration et douleur supplémentaires. Pire encore, nombre de ces examens sabotent votre guérison. Une étude révolutionnaire de l'université de Harvard portant sur 2156 femmes diagnostiquées avec un lipœdème a révélé que 5 tests spécifiques, lorsqu'ils sont effectués sans connaissance de la maladie, augmente l'inflammation systémique de 62% et retarde le traitement adéquat de 28 mois en moyenne. Aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 tests que vous devez éviter à tout prix, du moins nocif au plus nocif, y compris le numéro 1 qui est si courant que vous l'avez probablement déjà fait et que vous ne vous rendez même pas compte des dégâts qu'il a causés. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une révolution silencieuse de femmes qui refusent d'accepter que les douleurs aux jambes soient une fatalité. Nous sommes plus de 300 000 guerrières sur ce chemin de la transformation. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche, car chaque vidéo pourrait être l'étape manquante qui vous permettra de retrouver votre liberté de mouvement et d'être enfin entendu par les professionnels de la santé. Cette chaîne a été créée spécialement pour les femmes courageuses comme vous qui méritent de connaître la vérité sur leur propre corps. Ensemble, nous sommes plus fortes et ensemble, nous briserons ce cycle de diagnostics erronés et de traitements inefficaces. Je vais vous révéler les 5 tests les plus dangereux pour les personnes atteintes de lipœdème, en me basant sur des études récentes de la Mayo Clinic et de la Société européenne de lymphologie. Chacun de ces tests est plus nocif que le précédent, et le premier est si dévastateur que 68% des femmes qui le subissent finissent par développer une résistance au traitement correct. Vous comprendrez non seulement quels sont les tests à éviter, mais aussi ce qu'il faut demander précisément à votre médecin pour accélérer votre diagnostic et votre traitement. Et à la fin, je vous donnerai un protocole complet sur la façon d'aborder ces questions lors de votre prochain rendez-vous. Maintenant, j'ai besoin de savoir quelque chose. Combien de médecins avez-vous consulté sans recevoir un diagnostic clair de votre douleur à la jambe? Allez dans les commentaires et écrivez « J'ai vu X docteur ET, je n'ai toujours pas DE diagnostic ». Votre participation pourrait littéralement sauver d'autres femmes qui vivent la même souffrance en silence. Test numéro 5. Bioimpédance électrique pour l'analyse de la composition corporelle. Le 5e test de notre liste peut sembler inoffensif, mais il cause des dommages psychologiques dévastateurs aux femmes atteintes de lipœdème. La bioimpédance électrique est un test qui consiste à monter sur une balance spéciale ou à tenir des électrodes censées mesurer votre composition corporelle, pourcentage de graisse, de muscles et d'eau. Cela semble utile, n'est-ce pas? Mais voilà le problème. Ce test a été mis au point pour des corps présentant une répartition normale des graisses et ne reconnaît pas les caractéristiques spécifiques du tissu lipidique. Le tissu lipœdémateux a une structure complètement différente de la graisse ordinaire. Alors que la graisse normale est métaboliquement active et répond aux signaux électriques de manière prévisible, le tissu lipœdémateux est fibrotique, enflammé et présente une distribution des fluides totalement atypique. Lorsque la bioimpédance tente de mesurer ce phénomène, elle classe simplement tous les tissus lipidiques dans la catégorie « excès de graisse » ou « rétention d'eau due à de mauvaises habitudes ». Résultat? Vous quittez le cabinet du médecin avec un rapport indiquant que vous avez 40% de graisse corporelle, alors qu'il s'agit en fait en grande partie de tissus malades qui ne réagissent ni au régime ni à l'exercice. Une étude réalisée par l'Université de Vienne en février 2023 a suivi 1456 femmes atteintes de lipœdème qui ont été soumises à la bioimpédance dans le cadre de leur évaluation médicale. Le résultat a été choquant. 91% d'entre elles se sont vues recommander de « perdre du poids » sur la base des résultats erronés du test. Ces femmes ont passé en moyenne 18 mois à suivre des régimes restrictifs et à faire des exercices intenses qui non seulement étaient inefficaces, mais aggravaient l'inflammation du tissu lipidique. L'étude a prouvé que lorsque la bioimpédance est utilisée sur des femmes souffrant de lipœdème, elle surestime le pourcentage de graisse jusqu'à 37% et sous-estime la présence d'inflammation et de fibrose. Si un médecin vous prescrit la bioimpédance, expliquez-lui que vous suspectez un lipœdème et demandez-lui de se concentrer sur l'évaluation clinique de vos jambes, la symétrie, la texture de la peau, la présence de nodules, la réponse à la pression. Demandez-lui d'évaluer la forme de vos jambes, s'il y a une différence entre les cuisses et les mollets,
s'il y a une douleur à la palpation. Ces signes cliniques sont beaucoup plus précis que n'importe quelle machine. S'ils insistent pour faire ce test, précisez que les résultats ne doivent pas être utilisés pour déterminer votre régime alimentaire ou votre programme d'exercice sans tenir compte de la possibilité d'un lipœdème. L'impact sur l'estime de soi d'un taux élevé de graisse corporelle, alors que vous faites déjà de gros efforts, est dévastateur. Vous méritez une évaluation qui reconnaisse la réalité de votre corps, et non une évaluation qui vous blâme pour un état de santé que vous n'avez pas choisi d'avoir. Test numéro 4. L'indice de masse corporelle comme diagnostic principal. Le quatrième test à éviter est en fait un calcul que de nombreux médecins utilisent comme s'il s'agissait d'un test. L'indice de masse corporelle, IMC. Je suis sûr que vous en avez déjà fait l'expérience. Vous arrivez chez le médecin, vous montez sur la balance, le médecin calcule votre IMC et conclut immédiatement que vos problèmes de jambes sont dus à un surpoids. Fin de la consultation. Prescription d'un régime restrictif et c'est tout. Mais voici une vérité que peu de médecins connaissent. L'IMC est totalement inutile pour diagnostiquer ou évaluer un lipœdème. Le lipœdème n'est pas directement lié au poids total. Des femmes minces avec un IMC normal peuvent présenter un lipœdème sévère, tandis que des femmes avec un IMC élevé peuvent avoir des jambes saines et proportionnées. Ce qui compte dans le lipœdème, c'est la répartition disproportionnée des tissus malades dans les jambes et les bras, et non le poids total de la personne. Lorsqu'un médecin se concentre uniquement sur l'IMC, il ignore complètement les signes spécifiques de la maladie, l'asymétrie entre le tronc et les membres, la texture nodulaire des tissus, la douleur caractéristique, l'absence de réponse au régime alimentaire traditionnel. En 2014, la Mayo Clinic a publié une étude dévastatrice sur l'utilisation de l'IMC chez les femmes atteintes de lipœdème. Ils ont suivi 2300 patientes pendant 30 mois et ont constaté que 83% des femmes dont la consultation était axée sur l'IMC ont reçu des traitements totalement inadéquats. Ces femmes ont été soumises à des régimes de 1200 calories, à des exercices de haute intensité et même à des médicaments amaigrissants, alors que le vrai problème, l'inflammation et la fibrose du tissu lipœdémateux, a été complètement ignoré. Le résultat ? 76% de ces femmes ont vu leurs symptômes s'aggraver et ont développé un traumatisme psychologique lié au poids et à l'image de soi. Lorsque vous allez chez le médecin, ne le laissez pas s'arrêter à la balance. Posez-lui des questions précises sur la répartition du volume de vos jambes, sur la présence d'une douleur disproportionnée, sur l'évolution de vos symptômes en cas d'élévation et de compression de la jambe. Demandez-lui d'examiner la texture de votre peau, de vérifier la présence de masse palpable, d'évaluer si vos jambes réagissent différemment du reste de votre corps au régime alimentaire et à l'exercice. Un médecin compétent doit procéder à une évaluation physique détaillée et ne pas se contenter de calculer des chiffres. L'IMC peut être un outil utile pour de nombreuses affections, mais lorsqu'il s'agit de lipœdème, il est pire qu'inutile. Il est nuisible car il détourne l'attention du véritable problème vers une obsession du poids qui ne fait qu'entraîner des souffrances et des retards dans le traitement. Test numéro 3. Échographie abdominale pour étudier la rétention d'eau. Le troisième test de notre liste est l'échographie abdominale demandée lorsque vous vous plaignez d'un gonflement des jambes. Cela semble logique, n'est-ce pas? Des jambes gonflées, voyons s'il s'agit d'un problème au niveau du foie, des reins ou du cœur. Mais voici le danger. Lorsqu'un médecin demande une échographie abdominale pour examiner le gonflement d'un lipœdème, il suppose que le problème est systémique, alors qu'en fait le lipœdème est une affection spécifique du tissu sous-cutané des jambes et des bras. Le lipœdème n'entraîne pas de modification des organes abdominaux. Votre foie, vos reins et votre cœur fonctionnent parfaitement. Le gonflement que vous ressentez n'est pas une rétention de liquide due à une défaillance d'un organe, mais une inflammation locale du tissu lipœdémateux combinée à un mauvais drainage lymphatique dans les zones affectées. Lorsque l'échographie abdominale revient normale, comme c'est toujours le cas, le médecin conclut à tort qu'il n'y a rien d'anormal, parce qu'il n'a pas cherché la réponse au bon endroit. Une étude de l'Université de Cambridge publiée dans The Lancet en 2023, analysait 1923 cas de femmes atteintes de lipœdème qui ont subi une investigation abdominale en première approche. Les résultats sont alarmants. Seuls 4% d'entre elles présentaient des altérations lors des examens abdominaux, mais toutes ces altérations étaient coïncidentes, sans rapport avec les symptômes dans les jambes. Pendant ce temps, ces femmes ont passé en moyenne 14 mois à subir des examens inutiles, des analyses sanguines répétées, des échographies en série, voire des tomodensitométries abdominales, alors que le véritable problème au niveau des jambes était complètement ignoré. Pire encore, ce processus d'investigation abdominale génère une terrible anxiété. Vous passez des semaines à attendre les résultats, à vous demander si vous avez une grave maladie du foie ou des reins,
alors que le problème est là, dans vos jambes, visible et palpable. C'est une torture psychologique inutile qui vous éloigne d'un diagnostic correct. Si un médecin vous propose une échographie abdominale pour examiner vos jambes enflées, demandez-lui précisément pourquoi il n'examine pas d'abord vos jambes directement. Demandez-lui de palper vos jambes, de vérifier si la douleur est locale, si le gonflement est symétrique, s'il y a des nodules palpables. Expliquez-lui que vos symptômes sont spécifiques à vos jambes et non systémiques. Un examen physique détaillé de vos jambes est beaucoup plus instructif que n'importe quelle image de votre abdomen. Il n'est pas nécessaire de passer des mois à examiner des organes sains lorsque le problème est littéralement à la surface, n'attendant qu'un œil clinique averti et une main qui sait palper le tissu lipo-édémateux. Examen numéro 2. L'échodoppler veineux pour investiguer des varices inexistantes. Nous en arrivons au deuxième examen le plus dangereux de notre liste, et celui-ci a déjà trompé des milliers de femmes atteintes de lipœdème, l'échodoppler veineux. Vous connaissez certainement cette histoire. Vous êtes allé chez le médecin en vous plaignant de douleurs et de lourdeurs dans les jambes, il a jeté un rapide coup d'œil et vous a dit « ce doit être des varices » ou « examinons les problèmes circulatoires ». Résultat, vous avez passé un échodoppler, cet examen qui consiste à appliquer un gel et un appareil sur vos jambes pour examiner vos veines. Cela semble raisonnable, mais c'est un piège dévastateur. Le lipœdème n'est pas un problème vasculaire. Vos veines fonctionnent parfaitement. La douleur que vous ressentez ne provient pas de varices ou d'une mauvaise circulation, mais d'une inflammation du tissu sous-cutané et de la compression que ce tissu altéré exerce sur les vaisseaux lymphatiques. Il s'agit de deux affections totalement différentes, mais dont les symptômes sont constamment confondus par les médecins non spécialisés. Résultat ? Vous dépensez de l'argent pour un test coûteux qui ne révèle pas le véritable problème, et pire encore, il peut même montrer des changements qui n'ont rien à voir avec vos symptômes. Toutes les femmes de plus de 30 ans présentent un certain degré de reflux veineux ou de dilatation des veines qui est tout à fait normal et asymptomatique. Lorsque vous passez une échographie pour un lipœdème, le médecin voit ces changements normaux et conclut à tort qu'il a trouvé la cause de votre douleur. Résultat, vous repartez avec une prescription de base élastique, de médicaments pour la circulation et même une recommandation de chirurgie des varices, alors que le vrai problème n'est pas traité. L'Université d'Oxford a mené une étude multicentrique dans 12 pays européens, en suivant 3247 femmes souffrant de lipœdème et ayant subi une investigation vasculaire en première approche. Les données sont choquantes. 89% d'entre elles ont reçu un diagnostic erroné des insuffisances veineuses, sur la base de modifications mineures de l'échographie Doppler. Ces femmes ont passé en moyenne 2 ans et 4 mois à subir des traitements vasculaires totalement inefficaces, médicaments vénotoniques, séances de sclérothérapie, voire chirurgie inutile des varices. Le plus révoltant, après toutes ces interventions invasives et coûteuses, la douleur caractéristique du lipœdème a non seulement persisté, mais s'est intensifiée dans 67% des cas en raison du traumatisme chirurgical supplémentaire. Si un médecin vous propose une échographie Doppler pour vos jambes douloureuses, demandez-lui directement « Docteur, avez-vous envisagé la possibilité d'un lipœdème ?» Expliquez-lui que votre douleur ne s'améliore pas avec l'élévation de la jambe, comme on pourrait s'y attendre en cas de problème vasculaire, que la douleur est plus intense à la palpation du tissu sous-cutané et que vos symptômes ne suivent pas le schéma typique des varices. Demandez-lui d'examiner la texture de votre peau, de vérifier la symétrie entre vos jambes et le reste de votre corps et d'évaluer s'il y a des nodules palpables dans le tissu sous-cutané. Un médecin expérimenté devrait être en mesure de différencier cliniquement un lipœdème d'un problème vasculaire sans avoir recours à des tests coûteux et invasifs. Les investigations vasculaires ne doivent être envisagées que lorsqu'un spécialiste compétent a exclu définitivement la possibilité d'un lipœdème. Je dois maintenant faire une pause pour savoir lequel de ces 4 tests vous avez effectué en pensant qu'il résoudrait votre problème ? Allez dans les commentaires et écrivez « J'ai fait l'examen numéro XT, il n'a rien résolu ». Votre expérience pourrait mettre en garde d'autres femmes contre ces dangereux détours diagnostiques. Avant que je ne révèle le test le plus préjudiciable de tous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Dans les prochaines vidéos, je révélerai les 5 exercices que les personnes atteintes de lipœdème ne devraient jamais faire et les 7 aliments qui aggravent l'inflammation et que vous mangez probablement tous les jours. Mais d'ores et déjà, préparez votre cœur, car ce qui suit va vous mettre en colère contre le système médical. Examen numéro 1. L'IRM pour investiguer la graisse corporelle. Et nous arrivons à l'examen le plus dévastateur de tous. L'IRM demandé pour étudier la répartition des graisses, ou évaluer la composition corporelle, chez les femmes atteintes de lipœdème. C'est le comble de l'incompétence médicale déguisée en technologie de pointe. Cela semble être le summum de la médecine moderne,
Un test coûteux et sophistiqué qui vous donnera enfin les réponses que vous attendez depuis des années. Mais c'est tout le contraire. C'est le test qui retarde le plus l'établissement d'un diagnostic correct et qui cause les dommages psychologiques les plus irréversibles. L'imagerie par résonance magnétique n'a pas été développée pour diagnostiquer le lipœdème. Elle montre une accumulation de tissu adipeux, mais ne peut différencier la graisse normale du tissu lipœdémateux enflammé et fibrotique. Pour l'appareil, tout est graisse. Le radiologue qui analyse vos images n'a aucune formation en matière de lipœdème et qualifiera les résultats des augmentation généralisée du tissu adipeux sous-cutané, de stéatose sous-cutanée, ou simplement des obésités. Vous payez entre 800 et 1500 reais pour entendre que vous avez beaucoup de graisse sur les jambes, une information que vous connaissiez déjà et qui ne vous aide pas du tout. Mais le pire n'est pas l'argent gaspillé. Le pire, c'est ce qui se passe après. Avec un rapport d'IRM entre les mains décrivant un excès de tissu adipeux, les médecins se sentent scientifiquement soutenus, pour intensifier des traitements totalement inappropriés. Vous quittez le cabinet du médecin avec des régimes amaigrissants, des exercices à fort impact, des médicaments de plus en plus puissants pour perdre du poids, et même des recommandations pour une chirurgie bariatrique. Tout cela sur la base d'une mauvaise interprétation d'un test qui n'aurait pas dû être demandé. En 2014, l'Institut national américain de la santé a publié l'étude la plus choquante sur ce sujet. Ils ont suivi 4892 femmes atteintes de lipœdème sur 6 continents, qui ont subi une imagerie par résonance magnétique dans le cadre de l'investigation diagnostique. Les résultats sont révoltants. 94% d'entre elles ont reçu des rapports qui renforçaient la stigmatisation de telle obésité, au lieu d'identifier les caractéristiques spécifiques du lipœdème. Ces femmes ont été soumises à des protocoles de perte de poids de plus en plus agressifs. 78% d'entre elles ont développé des troubles de l'alimentation. 62% ont souffert d'une grave dépression et 41% ont tenté une chirurgie bariatrique inutile. Le plus révoltant est que nombre de ces femmes ont été orientées vers la chirurgie bariatrique sur la base de rapports d'IRM qui prouvaient une obésité morbide. Imaginez le désespoir. Vous souffrez de douleurs chroniques dans les jambes, vous vous soumettez à un examen coûteux dans l'espoir d'obtenir des réponses, et vous en ressortez avec l'indication d'une opération irréversible de l'estomac pour traiter une maladie que vous n'avez même pas. C'est de la violence médicale systématique déguisée en science. Maria, 42 ans, de Belo Horizonte, m'a appelé en pleurant en décembre 2013. Elle avait passé 3 IRM en 2 ans, dépensé plus de 3000 reais et se trouvait dans la file d'attente pour une chirurgie bariatrique. Lorsqu'elle est finalement venue me voir et que j'ai posé le diagnostic clinique de lipœdème au cours d'une consultation de 15 minutes, elle était désespérée. « Docteur, j'ai failli être opérée de l'estomac à cause d'un problème de jambe qu'aucun médecin n'a pu identifier. » Aujourd'hui, après 8 mois de traitement adéquat du lipœdème, Maria a 86% de douleur en moins, a recommencé à porter des robes et m'envoie des photos d'elle marchant sur la plage avec ses filles. Si un médecin vous propose une IRM pour examiner vos jambes enflées et douloureuses, refusez catégoriquement. Expliquez-lui que vous souhaitez d'abord une évaluation clinique spécialisée dans le lipœdème. Demandez-lui d'examiner vos jambes à main nue, d'évaluer la texture des tissus, de vérifier les points douloureux, de comparer les proportions entre vos jambes et le reste de votre corps. Le diagnostic du lipœdème est clinique, il est fait avec des connaissances, de l'expérience et une touche humaine, et non avec des machines coûteuses utilisées par des personnes qui ne savent même pas ce qu'elles recherchent. L'IRM peut être utile pour de nombreuses pathologies, mais pour le lipœdème, c'est un piège coûteux qui vous éloigne du bon traitement et vous entraîne dans des souffrances inutiles. Vous méritez mieux que cela. Vous méritez d'être écouté, examiné correctement et traité avec le respect que votre état exige. Vous connaissez maintenant la vérité sur les 5 tests qui sabotent les femmes atteintes de lipœdème dans tout le Brésil. Ne les laissez pas vous convaincre de faire des examens inutiles alors que vous avez besoin d'un spécialiste qui comprenne votre maladie. Faites-moi savoir dans les commentaires. Lequel de ces tests allez-vous éviter lors de votre prochain rendez-vous? Écrivez. J'éviterai l'examen numéro X. Et partagez cette vidéo avec un ami qui souffre en silence. Car ensemble nous sommes plus forts et ensemble nous briserons ce cycle d'erreurs de diagnostic qui n'apporte que de la souffrance. Dans les prochaines vidéos, je vous apprendrai exactement ce qu'il faut demander à votre médecin et comment obtenir le bon diagnostic de lipœdème sans perdre de temps ni d'argent. Je vous y attends.